alors aujourd'hui je vous ai concocté une petite vidéo qui vous permettra d'avoir confiance en vous. Astuce numéro 1, il ne faut pas oublier que le mental est un muscle. Il faut toujours rester positif même si rien ne va. Si comme moi vous êtes croyante, pensez que votre destinée est déjà écrite. Si admettons, rien ne va, pas de panique, pas de soucis. Soufflez, respirez, même si vous avez besoin de pleurer, il n'y a pas de honte. Même moi, ça m'arrive de craquer et de pleurer. Mais de suite après, on se remet au boulot. Histoire de vous relaxer, vous avez deux options. Soit vous écoutez de la musique détente, vous vous préparez un petit bain avec des petites bougies par-ci par-là, etc. Et vous vous offrez une heure de détente. Ou bien, pour ceux encore qui croient en Dieu et qui sont musulmans, n'hésitez pas à écouter le Coran qui va vous apaiser et qui va vous déstresser. Honnêtement, je ne comprends pas l'arabe, mais ça m'arrive très souvent d'écouter ou de lire quelques pages, en français bien sûr, pour comprendre. Donc ça me permet personnellement de me sentir plus relax, plus détente et moins stressée avec tout ce qui se passe dans la vie. N'hésitez pas à vous retrouver toute seule dans votre chambre, à lire un bouquin, écouter de la musique ou comme je vous ai dit, écouter un peu de Coran, une heure. Je peux vous garantir que ça fait vraiment de l'effet et je vous garantis que ça va rebooster votre morale. N'oubliez pas également que ça fait du bien de vous rappeler que vous êtes amazing, vous êtes une personne exceptionnelle, personne n'est comme vous. Il faut vous mettre dans la tête que vous pouvez accomplir des grandes choses, de très belles choses. Ne vous minimisez pas, ne pensez pas que vous êtes une personne normale. Toute personne qui est motivée, qui a du courage et qui croit en Dieu, même si ceux qui ne croient pas en Dieu, ils ont aussi de la chance et de l'espoir, je ne critique personne. Ayez confiance en vous et confiance en vos qualités. En parlant de qualité, voici l'astuce numéro 2. N'hésitez pas à trouver vos qualités. Prenez une feuille et notez dans quoi est-ce que vous êtes bon. Où est-ce que vous êtes bonne. Je ne parle pas seulement du physique, mais je parle essentiellement aussi de talent, d'intelligence, en quoi vous êtes efficace, en quoi vous êtes bonne. Comme moi par exemple, je ne vais pas dire que je suis talentueuse, mais j'aime bien dessiner, je pense que je sais dessiner, bien sûr il y a mieux que moi. J'aime bien faire des vidéos, j'aime bien le marketing, être dans le commerce, faire du piano. Voilà, il faut vraiment que vous vous trouvez genre des qualités qui vous permettent de vous sentir vivre. Rappelez-vous que personne n'est parfait. Même sur Instagram, quand vous voyez, je sais que Instagram en fait c'est vraiment une obsession, vous voyez plein de personnes, plein de gens, tout ce qui se passe, genre tiens j'aimerais bien avoir cette vie-là, j'aimerais bien être comme elle, mais ne restez pas focalisé sur quelque chose qui n'existe peut-être pas. D'accord, il faut savoir, là j'ai l'impression que je suis en train de parler comme un prof de français, donc n'oubliez pas de prendre votre agenda, vous avez contrôle le 17 février, non trop marrant. Bref, donc j'en étais où? Je me perds dans mes dires. Si vous vous posez la question en quoi je suis bonne, eh ben personne n'est bonne à rien. Enfin, ça je ne sais pas. Pensez que chacun est bon dans quelque chose, dans tout et n'importe quoi. Je vois des Instagram, il y a des filles qui cuisinent comme jamais, tout ça. Moi, je ne sais pas cuisiner, ce n'est pas mon passe-temps préféré, pas du tout. J'aime bien faire des trucs à la va-vite, tant que ça, hop. Je ne peux pas me dire que je vais passer 1 heure ou 2 heures dans la cuisine pour manger en 10 minutes. Et si tu ne trouves toujours pas tes passe-temps, n'hésite pas à en trouver, à tester. Il faut tester les gars. Il faut tester les filles. Tester, tiens, moi par exemple la peinture, je déteste utiliser la peinture et pourtant quand je fais mes dessins, je l'utilise. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais au CAP esthétique,
on avait donc un cours d'art appliqué, ouais, c'est ça. Et il fallait reproduire exactement 2 tableaux d'un grand peintre et il fallait utiliser de la gouache, donc de la peinture wesh, à 2,50 € la tablette, la palette, tu vois. Bref. Et donc j'ai dit à la prof, non, je veux dessiner, je veux pas peindre. Elle m'a dit, si tu dois peindre. J'ai dit, ok, pas de problème. Je commence à faire et au final, voilà, j'ai eu la meilleure note. La fille, la prof, elle a placardé ça sur le mur, etc. Donc, n'hésitez pas à tester, essayer. Et vous allez voir, vous allez peut-être trouver votre filière. Astuce numéro 3. Trouvez-vous une bonne amie. Et oui, je pense qu'il est très important d'avoir quelqu'un à qui se confier, à raconter tout et n'importe quoi, dans le respect bien sûr, et en qui vous avez vraiment confiance. Sachez qu'il n'y a pas de honte à trouver une amie sur internet. Et oui, par exemple moi, Mehdi, mon meilleur ami, je l'ai rencontré sur Twitter il y a déjà de cela 6 ans. Étape numéro 4. Alors n'hésitez pas à partager vos passions. Et oui, les réseaux sociaux, c'est fait pour ça. Sachez que Internet vous ouvre des portes. Instagram, Facebook, utilisez les réseaux sociaux pour montrer votre talent et qui sait, peut-être vous vous ferez reconnaître par quelqu'un et vous aurez un très bon job, un job dans votre passion ou dans ce que vous aimez vraiment faire. Et la dernière astuce numéro 5, restez positif, d'accord? Le jour d'hier n'est pas le même jour qu'aujourd'hui ou le jour de demain. Ne désespérez pas, restez motivé, gardez vos motivations. Et toi qui es derrière cet écran, n'oublie pas que tu es imparfaitement parfaite et c'est ce qui te rendra spéciale. N'oublie pas de t'aimer avant d'aimer les autres. Je vous dis à la prochaine et à très vite. Ciao.